Parce que certainement, devant votre cœur, devant votre vie de chaque jour, il y aura des soucis, il y aura des problèmes, il y aura des montagnes, il y aura bien sûr des personnes, des personnages qui vous feront du mal. Mais tant que vous serez revêtus de ma puissance, alors ces gens-là, vous pourrez les dominer. Amen. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu a mis quelque chose dans notre cœur. Quelque chose de vrai, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui est puissant. Alléluia. Et il a mis à l'intérieur de notre cœur, malgré dans la faiblesse qu'on se trouve, il y a quelque chose qui est fort, ça brûle à l'intérieur de nous. Et cependant, peut-être tu te dis, je suis faible, Seigneur. Non, tu n'es pas faible, parce que tu es fort, parce que le Christ habite en toi. Amen. Et puis cet homme, parce qu'il nous parle aussi dans la parole du Seigneur, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, et je vais prendre le texte avant, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que les armes, ils sont devant nous, il les a placées devant notre vie. Lorsque nous avons dit oui au Seigneur, on a dit dans notre cœur, oui Seigneur, tu as touché Seigneur, non pas palpé simplement, touché notre vie, mais tu as rentré à l'intérieur de notre cœur. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes en Dieu. Et ce que nous dégageons, c'est un parfum de Dieu qui dégage de notre vie, de notre cœur. Ce n'est pas un parfum qui sent mauvais, donnant la poison pour les autres, non. Et certains de nous, peut-être ceux qui ont ce parfum-là. Mais le parfum de Dieu, ça éclaire les autres. Ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Et cet homme dans Luc, bien sûr, cet homme qui n'avait pas de nom, c'est un homme qui sortait de Jérusalem, qui descendait à Jéricho. Il va tomber au milieu des brigands. Mais comme on n'a pas des armes, comme on n'a pas réfléchi avant, qu'on n'a pas fait, bien sûr, réellement la solidité, bien sûr, d'être fondé sur la parole de Dieu, et si on compte sur notre vie à nous, alors comment on va marcher, Seigneur? Parce qu'on marche dans le monde, mais nous sommes gardés, le chrétien est gardé par Dieu. Combien de fois peut-être vous avez passé par des creusets? Combien de fois les vents étaient contraires? Combien de fois peut-être que l'ennemi a essayé de vous frapper? Donnant la mort peut-être. Mais à l'intérieur de votre cœur, vous avez réfléchi, Seigneur, si tu n'étais pas là, comment, dans quel état que je serais, Seigneur? Peut-être tu serais à terre, en train d'agoniser, bien sûr agoniser, par terre peut-être, en train d'agonir. Et je ne sais pas dans quelle position tu te trouvais. Mais si nous sommes revêtus de la puissance des armes de Dieu, alors, bien sûr, le texte de la parole de Dieu qui nous rappelle dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui se trouvent dans les lieux célestes, c'est-à-dire, ils sont là autour de nous. C'est pourquoi prenez toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture de force. Cette ceinture, bien sûr, de ne pas perdre la ceinture de vérité. Cette ceinture qui nous fait marcher toujours d'abord, de ne pas trébucher, de ne pas tomber, d'être toujours debout. Cet homme qui sortait de Jérusalem pour descendre à Jéricho, il s'est plié parce qu'il n'avait pas la ceinture de vérité. Il n'était pas armé. On ne peut pas prendre des décisions comme ça, malgré qu'on est fort. On se sent fort. Non, il faut toujours contacter le Seigneur avant de sortir.
Il faut toujours demander à Dieu. Il faut toujours demander à Dieu, le contacter, afin de dire, Seigneur, tu vois mon maître, je suis dans l'église, je suis, Seigneur, chez moi. Mais tu sais, Seigneur, de chaque jour, j'ai besoin, c'est de te prier. Chaque jour, j'ai besoin de mettre ma vie entre tes mains. Certainement, peut-être cet homme-là ne l'a pas fait. Certainement que cet homme-là ne l'a pas fait. Peut-être il a oublié de prier son Dieu. On se permet parfois de sortir de Jérusalem. On se permet de sortir d'église. Mais lorsqu'on sort de l'église, dans quel état, peut-être, il y en a de chacun d'entre nous, dans quel état ils sont maintenant? Ils ont sorti d'église. Non pas de sortir pour être perdus, mais l'ennemi les a frappés. C'est l'ennemi qui les a fait mal. Ils sont à terre, et puis ils sont là, bien sûr, en train de peut-être, je ne sais plus dans quel état qu'ils se trouvent, mais certainement ils ont besoin de la grâce du Seigneur. Et puis vous savez que l'ennemi, il essaye par tous les moyens, à chaque fois peut-être qu'il voudrait venir pour écouter la parole du Seigneur, mais ils sont à terre, et puis pour eux, c'est fini, le Seigneur ne pense plus à nous. Parce qu'un jour, j'étais bien, et combien de fois j'ai venu à la réunion, j'étais béni, et j'ai retranché, j'ai retombé, et puis je revenu encore à la réunion, le Seigneur me faisait encore grâce, et puis un jour, bien sûr, j'ai sorti encore de Jérusalem, et puis là je me suis trouvé sur la route, et puis là encore, l'ennemi de mon âme, il m'a encore frappé, et puis maintenant je suis à terre, je n'ai plus de force pour venir à la réunion. Et combien qu'il y en a aujourd'hui qui se condamnent? Ils se condamnent, bien sûr, dans leur esprit. Ils se condamnent en disant que l'ennemi les a écrasés, et puis pour eux, c'est fini. La grâce, elle est une source de salut pour tous les hommes. Lorsqu'on demande à Dieu, Dieu répond. Alléluia. Dieu est capable de le résoudre, leur problème. Et bien sûr, on peut porter la ceinture de vérité. Il faut aussi la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de la cuirasse. Cette cuirasse qu'on met sur la poitrine, bien sûr, après, parce que l'ennemi de notre âme, par tous les moyens, il essayera. C'est pour cela que ce livre nous dit la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes. Il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. On ne peut pas sortir, on ne peut pas se permettre de sortir de l'église, sortir peut-être à l'extérieur sans être revêtu de toutes les armes. Oui, Seigneur, il me les faut, toutes ces armes. Il me les faut, toutes ces armes. Parce que cet homme, lorsqu'il est sorti de Jérusalem, il n'avait pas toutes ces armes. Il avait peut-être des chaussures, je ne sais pas, peut-être il y avait quelque chose, peut-être la ceinture, je ne sais pas, mais il n'y avait pas cette cuirasse sur lui. La protection. Il n'avait pas la cuirasse de la justice. Bien sûr, soyons revêtus de la cuirasse de la foi, la cuirasse de la justice. Un jour, un homme avait parlé avec David, le petit berger, puis cet homme-là, bien sûr, il va porter l'habit de cet homme, c'est-à-dire cette cuirasse. Mais cette cuirasse, elle était trop grande pour David. Elle était trop grande, parce que David est venu avec, selon le cœur de Dieu, avec la puissance pour combattre ce géant Goliath qui était placé devant lui. Bien sûr, il voyait, bien sûr, tous ces gens qui étaient là avaient la peur, la crainte. Mais David était revêtu de toutes ces armes que Dieu lui avait données. Mais les autres n'étaient pas revêtus. Cependant, ils étaient là. Et puis, bien sûr, l'ennemi qui était en face, chaque jour, les mêmes réponses, les mêmes paroles, pour humilier, bien sûr, l'armée d'Israël, l'armée du Dieu vivant. Mais lorsque David va venir, il va écouter autant cet homme parler, en train de, bien sûr, d'humilier l'armée de Dieu. Et cet homme va venir, peut-être pas tellement grand, c'est vrai, mais il était armé. Il avait toutes les puissances, il avait toute la puissance, toutes les armes de Dieu. Et lorsqu'il est sorti, lorsqu'il était dans les montagnes, bien sûr, il était là en train de parler avec son Dieu. Et bien des gens ont cessé de parler avec leur Dieu. Nous voulons être toujours en contact, comme David était toujours en contact avec son Dieu.
afin de lui faire bien sûr confiance, parce que nous ne voulons pas perdre la foi en Dieu. Et c'est la foi qui nous fait marcher toujours sur l'ennemi, dominer sur l'ennemi. Et lorsque David va venir sur le terrain, lorsqu'il va voir cet homme, les gens qui étaient là, bien sûr d'Israël, voyez ce géant, comment qu'on va faire pour le combattre, comment qu'on va faire, parce que nous n'avons aucune puissance, aucune arme qui est assez forte pour le détruire. Mais bien sûr, cet homme, lorsqu'il va venir revêtu de la puissance de Dieu, ce n'est plus David. Ce n'est plus David, c'est un ange, c'est bien sûr qu'il est ranimé d'une puissance de Dieu. Et lorsqu'il va voir cet homme, moi j'irai sur le terrain. Mais les autres qui étaient là, bien sûr, l'ennemi qui est là toujours en train de nous susciter, de parler à notre oreille pour nous décourager. Ne descends pas, ne va pas, parce que tu vas mourir. Cet homme est trop grand pour te placer devant lui, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, parce que celui qui est en toi, il s'appelle l'Esprit, il s'appelle Jésus, il s'appelle la puissance de Dieu. Alors s'il y a les murailles, bien sûr, qui est devant nous, la montagne qui est trop élevée, mais celui qui est en moi, alors je domine, je marche, parce que lorsque je marche, je suis fatigué, parce que bien sûr, les montagnes parfois nous fatiguent, mais lorsque nous sommes fatigués en cours de route, alors je demande à Dieu, et lorsque je demande à Dieu, Dieu, donne ta main, Seigneur, dans ma main qui est faible à ce moment-là. Dieu descend de son ciel de gloire parce qu'il écoute ma prière, il écoute mon besoin, il écoute ton besoin à toi, parce qu'il connaît ta fatigue, il connaît, oui, ta fatigue, et tu n'as plus la force de marcher, mais Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Ne promène pas ce regard inquiet. Je sais qu'ils sont sur toi, ces regards inquiets. Mais ne promène pas ces regards inquiets. Parce que le Christ qui est en toi, il est bien plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors le Christ, parfois, il te porte et tu ne le sais pas. Et c'est pendant, maintenant que tu es faible, c'est à ce moment-là, c'est dans ta faiblesse que Dieu te porte et tu ne le sais pas. Mais c'est à ce moment-là que tu es le plus fort. Et tu ne le sais pas. Alors soyons revêtus de cette puissance de Dieu, de toutes ces armes que Dieu a mis dans notre cœur, a mis sur notre vie. C'est pour combattre l'ennemi. Et lorsque David, vous connaissez l'histoire, Saül va revêtir bien sûr son armure pour David. Mais il va l'enlever parce que cette armure, ça ne va pas pour lui, pour David. L'armure qu'avait David, c'était l'armure de Dieu, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. C'est cette armure-là que David avait. Ce n'est pas l'armure d'un homme, ce n'est pas le comportement d'un homme, ce n'est pas le comportement de l'un de l'autre, ce n'est pas le témoignage de l'un de l'autre, mais c'est le témoignage de la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne toujours de la force pour marcher, pour vaincre l'ennemi, pour dominer l'ennemi. Alors celui qui est en moi, Seigneur, il s'appelle le Christ, le Tout-Puissant. Alors je suis revêtu de cette armure. Et je veux, Seigneur, de cette armure. Et je ne veux pas, Seigneur, simplement la garder ou peut-être dans un coin, Seigneur. Mais je veux qu'elle soit toujours affrontée par l'ennemi. Je veux toujours la porter, Seigneur. Oui, Maître, je veux toujours la porter afin d'être en face de l'adversaire. Toujours en face de l'adversaire. Parce que l'adversaire de notre âme, il lancera toujours des flèches. Il nous essayera toujours par tous les moyens, bien sûr, pour nous mettre à terre. Et sûrement que notre cuirasse, sûrement que notre bouclier, et sûrement que notre chaussure peut-être, oui, sûrement que le zèle que Dieu nous a donné, bien sûr qu'il n'est plus peut-être au diapason, mais nous essayons par tous les moyens, d'essayer, d'avancer, oui, avec lui. Avancer toujours avec le Seigneur. Le bouclier Seigneur. Alors il me faut toutes ces armes. Et je vais passer sur ces armes. C'est la ceinture, c'est la cuirasse, c'est les chaussures. C'est le bouclier, c'est le casque. Et c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Voilà ce que David avait combattu avec ces armes-là. Et lorsqu'on combat avec toutes ces armes, l'ennemi qui est devant nous, l'ennemi de notre âme,
avec quoi qui va bien sûr nous terrasser. Par quel moyen qui pourrait bien sûr affronter l'homme de Dieu ou la femme de Dieu? Comment qui pourra nous affronter si nous sommes armés avec toute cette puissance que Dieu nous a donnée? La cuirasse, elle est là, le bouclier est là, le casque du salut est là. Alors comment que l'ennemi va essayer pour nous faire peur, pour nous, bien sûr, pour nous terrasser? Non, je ne crains rien, parce que celui qui est en moi, il s'appelle le Christ. Celui qui est en toi, c'est Jésus. Et puis tu marches avec lui en vainqueur. Tu marches avec lui en vainqueur. Et lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, en disant, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mon état, mais Seigneur, tu connais ma vie mieux que moi-même, parce que les moindres coins, tu les connais. Seigneur, les moindres coins qu'il y a dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, tu les connais. Seigneur, le peu, Seigneur, de t'aimer simplement qu'il y a dans mon cœur, tu le sais. Il connaît tout de toi. Le zèle que tu as peut-être à l'intérieur, de prier simplement un mot, de dire, Seigneur, tu connais ma prière. Ce n'est pas la peine de formuler parfois des prières, des longues prières, mais simplement une seule prière qui vient du cœur. C'est cette prière-là que Dieu veut entendre. C'est la prière de ton cœur, le désir qui est à l'intérieur de ton cœur, de ton âme. C'est lorsque tu vas dire, Seigneur, tu connais mon état. Et mon état, Seigneur, il n'est pas comme toi tu le désires. Mais moi, j'ai besoin ce matin, Seigneur, que tu réponds à ma prière. J'ai besoin que tu réponds à ma prière, Seigneur. Alors, si tu descends de Jérusalem pour aller à Jéricho, et si tu es armé, bien sûr, de cette armure que Dieu a mis devant toi, alors tu pourras descendre sans avoir de problème. Tu pourras descendre malgré que l'ennemi, bien sûr que l'ennemi essayera toujours, bien sûr, de nous faire du mal. Mais lorsque tu es armé avec cette armure-là, je ne sais pas. Non, l'ennemi n'essayera pas. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, de cette cuirasse, celui qui la porte, parce qu'il est animé de cet ardent désir qui s'appelle le Christ, alors il ne pourra pas t'affronter. Parce qu'il, bien sûr, il a déjà compté, bien sûr, parce qu'il est perdu d'avance, parce que l'armure de Dieu, c'est lui qui te l'a formé. Comme David, c'est Dieu lui-même qui a mis cette armure sur lui pour combattre le géant. Et le géant, lorsqu'il s'est placé devant lui, on le laisse bien sûr en parlant sur cet homme, sur ce jeune homme, en le humiliant, en le frappant, en le mettant à terre. Mais c'était Jésus qui a pris bien sûr cette pierre. Et lorsqu'il s'est, bien sûr, l'a mis dans la main de David, et puis là, bien sûr, Jésus-Christ a su affronter cet homme. Et cet homme fut à mort par terre. Ah, l'armée d'Israël qui était là, bien sûr, ne gémissait plus, il n'y avait plus la crainte, il n'y avait plus la peur. Mais cet homme était victorieux, alors il va affronter. Quelle victoire pour l'armée d'Israël, quelle victoire, alléluia. Et cette victoire, elle est pour toi ce matin. Elle est pour toi ce matin, alléluia. Elle est pour moi et elle est pour nous ce matin, alléluia. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, dans nos prières, ne voulons pas douter. Seigneur, il y a longtemps que je demande. Et il y a longtemps, Seigneur, que je demande. Il y a combien d'années, il y a combien de mois, il y a combien peut-être des années qu'on passé que je demande. Mais Seigneur, tu ne m'as pas encore entendu. Si, tu as entendu. Et quand je le dis souvent, Jésus a écouté ta prière. Et cette prière, Dieu l'a placée dans un vase d'or. Ce n'est pas un Dieu qui oublie ta prière. Il n'a pas dit, je ne vais pas exaucer cette prière. Il a dit simplement, bien sûr, sur ce vase qui est rempli de prières, des milliards de prières. Combien de gens demandent à Dieu? Il a simplement, bien sûr, marqué, peut-être sur ces vases, on attend parce qu'il connaît le besoin et puis il connaît ton désir, jusqu'à où tu peux y aller pour lui. Et certains de nos prières, peut-être on demande à Dieu, et puis à l'instant, Dieu bénit, Dieu guérit. Et on se pose la question, Seigneur, pourtant, Seigneur, il vient de demander, il reçoit, et moi, ça fait des années, je jeûne, je prie, et il n'y a rien qui se passe. Tu n'es pas loin de Dieu.
Dieu a écouté ta prière. Mais l'ennemi de notre âme, à ce moment-là, bien sûr, il parle à notre oreille et puis il parle à notre esprit. Et puis il te décourage. Il te décourage. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle du découragement. Il est là pour nous décourager. Il est là toujours, malgré que Dieu te donne des forces, parfois, par des jours, tu es rempli de Dieu, tu es béni, et puis il me semblerait que tu ne marches plus par terre, mais bien sûr, tu marches sur la nuée, parce que tu es rempli, et puis tu es béni par Dieu. Mais il y a des moments, il y a des jours, parfois, et tu es à terre, tu n'as plus la force de parler, ou de témoigner, ou de chanter, tu es à terre, tu n'as plus la force de marcher. Mais Dieu écoute toujours ta prière. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Et puis ta prière, il faut toujours la formuler à Dieu. Il faut toujours demander au Seigneur. Parce que un jour, cette prière va être exaucée. Alléluia. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, je ne sais pas. Dans les jours à venir, et peut-être Dieu t'a exaucé, tu ne le sais pas peut-être. Un jour, un prophète a dit, bien sûr, Jésus, il était sur son chevet. C'était bien sûr Jacob. Il était sur son chevet. Et puis là, cet homme dormait. Et lorsqu'il va se réveiller, il va ressentir dans ce lieu, il y avait Jésus-Christ, il y avait la présence de Dieu. Certainement, l'Éternel avait passé dans ce lieu, je ne le savais pas. C'était un prophète, Jésus avait passé, le Saint-Esprit avait passé, il y avait Dieu qui avait passé à cet endroit-là, et il ne le savait pas. Mais c'était le Saint-Esprit qui était en lui et qui le faisait voir. Il y avait l'Éternel qui était dans ce lieu. Il y avait la présence de Dieu dans ce lieu et qu'il ne le savait pas. Et peut-être, certainement, peut-être chez toi, peut-être tu ne le sais pas, mais que Jésus est en train de travailler. Tu pourras venir peut-être chez toi, dans ta caravane, et puis bien sûr, ton mari peut être changé parce que c'est le désir que tu as dans ton cœur, je ne sais pas, le désir que tu as de prier pour lui ou pour elle. Mais si tu mets, bien sûr, l'accent sur ton désir, en disant Seigneur, 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 je réponds mon âme, je réponds mon cœur. Si tu veux, Seigneur, ce que tu veux, c'est un cœur qui te répond, un âme qui te répond devant toi. Alors, Seigneur, c'est mon cœur qui se réveille devant toi. Alors écoute et entends mon cri ce matin. Tu es capable de l'écouter, tu es capable, Seigneur, de m'exaucer aujourd'hui. Et puis il est le Tout-Puissant. Il n'y a aucune limite à mettre à Dieu. Dieu est Tout-Puissant, il est capable de le faire. Et que son nom soit béni et glorifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, un homme a pu dire, c'est l'apôtre Paul, quel homme de Dieu. Quel homme de Dieu qui a pu écrire, bien sûr, ce récit de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11. Cet homme va dire, moi je ne pourrais pas le dire, même samedi, David Pliluki, serviteur de Dieu, même Jimmy le président, ne pourrait pas, bien sûr, écrire ce que l'apôtre Paul a marqué dans son récit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Cet homme a l'audace de dire, certainement dans la vocation qu'il a reçue de Dieu, il va dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. Mais quel homme pourrait dire cela? Parce qu'aujourd'hui, si je dis marchez comme moi je le veux, comme vous dites de marcher, mais vous allez dire, mais comment, pour qui qu'il se prend? Il se prend pour un Dieu? Il se prend pour quelqu'un d'important? Non, je suis qu'un homme comme vous, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et certainement que l'apôtre Paul, c'est un homme comme moi, comme Sandy, bien sûr comme David. Et Lucky, c'est un homme comme nous. Mais cet homme va dire, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Dieu. Parce qu'il marchait selon le conseil de la parole de Dieu. Il ne déviait pas. Alors, il nous a fait allusion lorsque Lucky parlait, il faut marcher droit. Parfois, il y a des montagnes qui sont placées lorsqu'on marche droit. Il y a des montagnes, Seigneur, c'est trop élevé la montagne. Mais Jésus a dit, si Dieu lui-même a dit, il faut gravir. Pourquoi contourner la montagne? Si lui il a dit, marchez là, pourquoi contourner? C'est vrai, de contourner c'est plus facile,
Parce que de contourner, c'est d'être dans la plaine. Et puis dans la plaine, c'est vrai, c'est plus facile de marcher. Mais sur une montagne, il faut gravir. C'est dur. C'est pas facile. On fatigue nos jambes. Et puis il y a des pierres. Et puis bien sûr, c'est difficile de monter une montagne qui est trop élevée. Mais lorsqu'on monte avec Jésus, alors il nous donne la force. Et puis comme nous avons plus de force, alors il nous porte. Et puis comme nous sommes portés, alors lorsqu'on est en haut, et puis quelle beauté, parce que nous avons gravi la montagne. Et puis vous savez, il y avait un homme, un témoignage d'un homme, il avait monté sur la montagne en Israël, donc avait monté Moïse. C'est mon rêve, je crois. Hein. Mon rêve, je crois, hein. La montagne. Et c'est un homme qui était assez âgé. C'était un homme qui était assez âgé, puis bien sûr, il voulait monter, parce que c'était là que Moïse avait parlé avec Dieu. Et c'est là, bien sûr, il avait un désir de monter. Et puis il y avait des gens qui étaient là, bien sûr, il y avait des centaines, des personnes qui étaient là. Et puis là, bien sûr, ils vont monter, puis cet homme, c'était lui le premier. Il y avait des jeunes gens, des jeunes personnes qui étaient là. Seigneur, cet homme, il avait moins de 65 ans. Et puis il était porté par Dieu pour aller en haut parce qu'il avait un désir. Il était les autres. C'était tellement loin pour aller jusqu'au bout. Il avait un désir, c'était pour aller d'être dans ce lieu. Mais quel bonheur lorsqu'il est monté en haut. Puis bien sûr, quelle joie, quel bonheur. Il avait reçu, bien sûr, l'approbation de Dieu, la force que Dieu lui avait donnée. Et puis en bas, il y avait des jeunes personnes qui étaient là. Lorsqu'on fait un voyage en Israël, il y a des jeunes personnes, ils ont 25 ans, ils ont une trentaine d'années, 40 ans, et puis il y a des personnes âgées, et puis on veut voir, et puis les autres, bien sûr, lui, il s'est trouvé le premier, il était en haut, et puis tous les jeunes gens, ils étaient en bas, ils étaient en train de marcher, ils étaient fatigués. C'était Dieu qui l'avait porté. C'est Dieu lui-même. Lorsqu'on a un désir d'avancer, de progresser, c'est Dieu qui nous porte, et c'est Dieu qui nous fait avancer toujours d'avant. Et comme ce matin, il est capable de faire de toi une flamme de feu. Alléluia. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 11, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, je vous en conjure. C'est Paul qui dira cela. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Bien sûr, en criant peut-être sur les chrétiens qui étaient là, je vous en conjure, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis, Paul, de Christ. C'est un modèle, bien sûr, c'est un modèle parfait. C'est un modèle parfait, Paul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, mais je traite durement mon corps. Pour arriver à ce stade, je traite durement mon corps, oui, moi, Paul, je le traite durement. Parce qu'il y a le désir de la chair, le désir du monde. Et combien nous avons des yeux, des oreilles, nous avons des mains, et puis des pieds, nous marchons. Et puis bien sûr, nous combattons, nous désirons. Parce que dans notre cœur, il y a le désir, et puis bien sûr, on désire des choses qui sont à l'extérieur. Malgré que Dieu ne voudrait pas qu'on les aille, ces choses du monde. Et parfois, on les essaye de les avoir, malgré que c'est interdit de les toucher. Alors tu ne pourras pas dire, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis. En tant que serviteur, ne soyez pas le modèle que je suis. Il ne faut pas marcher selon le conseil de Beauvais ou de Sandy ou de Lucky ou de David. Ce n'est pas nous que l'on vous envoie bien sûr dans le ciel. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas bien sûr se confondre au siècle présent et puis on ne marche pas selon, bien sûr, on ne suit pas un mouvement, mais on suit la parole de Dieu. On ne se confie pas dans un homme. Parce que Jésus lui-même a dit, ne vous confiez pas dans les hommes. Parce que l'homme, bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, il y a des bons contraires. Et puis combien que l'homme nous fait mal. Combien parfois des hommes nous fait mal. Combien parfois des serviteurs nous font mal. Il fait mal à l'église. Combien de serviteurs font du mal à l'église. Parce qu'ils ne marcheront pas toujours comme la parole de Dieu nous dit de marcher. Soyons, bien sûr, le modèle parfait. Soyons revêtus de cette cuirasse. Revêtons-nous de cette cuirasse. Soyons revêtus de toutes ces armes que Dieu nous a données. Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé, dira Paul, d'être moi-même désapprouvé. Le mot en grec, adoskimos,
peut être aussi être traduit par éliminer et disqualifier, c'est-à-dire ôter de la course, ôter du chemin. Jésus est capable d'ôter, d'enlever. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu qui habite dans votre cœur, dans votre vie. Vous ne le savez pas ça, vous ne le savez pas. L'Esprit de Dieu habite dans votre cœur. Vous ne le savez pas que l'Esprit de Dieu, il combat pour vous. Vous ne le savez pas ça, si vous le savez. Et parfois tu ne le sais pas. Dieu combat pour toi, tu ne le sais pas. Tu n'es pas tout seul pour combattre. Parce que lorsque tu es chez toi, tu te dis, Seigneur, je suis toujours tout seul pour combattre. Je ne suis pas toujours avec mon mari. Non, mais tu n'es pas tout seul. Malgré que ton mari, bien sûr, n'est pas encore converti, mais tu combats avec l'Éternel qui est à tes côtés. C'est lui qui combat pour toi. Il te donnera la force nécessaire d'avancer, de progresser avec lui. Et que le nom du Sauveur soit glorifié et béni. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24, ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix dans le monde. Dans le monde, il n'y a qu'un seul qui remporte un prix. Une médaille, c'est qu'un seul qui remporte le prix. Et bien sûr, une médaille, on la donne pour le gagnant. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas un gagnant. Et je bénis la grâce et l'amour de Dieu, ça. C'est pas un gagnant dans la parole de Dieu. Dans le monde, on offre aux gagnants, au premier, bien sûr, une médaille d'or. Et puis les autres, ils ne comptent pas. Mais avec Dieu, avec la parole de Dieu, ceux qui courent dans le stade, ils courront tous, mais qu'un seul remporte le prix. Mais ils courront d'une manière à le remporter. Dans le stade de Dieu, dans la course de Dieu. Ils courront pour l'emporter. Il y a des premiers, puis il y a les derniers, mais ils courront tous ensemble. Dieu le donne, bien sûr, il donne la médaille pour le premier, mais il donne aussi la médaille à celui qui est derrière. Parce qu'il ne l'oublie pas, malgré qu'il est dans la faiblesse. Peut-être toi, avec tes enfants, tu es là avec ta compagne, avec un foyer qui est fort, fidèle, et tu es devant, mais peut-être l'autre, bien sûr, qui est derrière, mais il est là peut-être boiteux, avec une vie, Seigneur, de combat de chaque jour. Parce que, bien sûr, il était affronté par bien sûr, l'ennemi de son âme. Il était toujours là en train de l'arrêter, de le stopper. Mais il était toujours dans la course. Parce qu'il était toujours dans la course avec ses faibles moyens, avec, bien sûr, pas la force de prier, assis dans un coin derrière, en pleurant, en gémissant, personne ne le voyait. Mais l'œil de Dieu le voit, l'œil de Dieu te connaît. Parce qu'il est celui qui entend, il est celui qui connaît ta prière, il connaît l'intérieur de ton âme, il connaît tout, il peut entendre et puis il peut résoudre ce matin ton cœur. Il peut résoudre, bien sûr, ton foyer ce matin parce qu'il est capable de le faire. Parce qu'il est là, il entend ton cri, il entend le battement de ton cœur, le sang de ton âme. Il est là pour l'écouter. Il est là pour te donner, il est là pour te fortifier. Ah, Jésus-Christ, à toi la gloire, Jesus. À toi la gloire, agneau divin, Seigneur, à toi la gloire, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Maître. Jésus, Alléluia, Jesus, God, Père, love, Jesus. À toi la gloire, Barbe. À toi la gloire, Maître de ma vie. Dans Genèse, chapitre 4, verset 2, il y a Abel et Caïn. Abel était berger, vous connaissez l'histoire? Abel était berger et Caïn fut laboureur. On peut offrir à Dieu des sacrifices. On peut offrir à Dieu des sacrifices. On peut offrir à Dieu tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut posséder, on peut donner à Dieu. Et puis, bien sûr, c'est Caïn, puis c'est Abel, puis c'est deux frères. On ne peut pas les dissoudre. Ces deux frères, ils travaillent ensemble, dans le même champ. Bien sûr, ils sont là, l'autre il laboure, et l'autre c'est un berger. L'autre c'est le berger. Et puis, on peut être berger, puis on peut être laboureur. Mais, vous savez, on peut être toujours en contact avec le Seigneur, on peut travailler. Là, puis on est des chineurs.
on travaille et puis on peut toujours être toujours en contact avec Dieu. Si on n'est pas toujours malgré, si on fait le travail et puis si on n'est pas en contact avec Dieu, alors il faut se poser la question, on travaille pour qui? Je travaille pour mon Dieu. Alors, Seigneur, Abel fut berger, lui, il va élever bien sûr des brebis, et puis un jour, il va offrir à Dieu. Tous les ans, il fallait offrir à Dieu. Il fallait offrir un sacrifice. Et Abel et Caïn vont offrir, les deux frères vont offrir quelque chose pour Dieu. Alors l'autre, bien sûr, Abel va donner, bien sûr, une brebis sans défaut, sans tache, la plus belle de son troupeau. Et bien sûr, il va la donner pour Dieu, pour le Tout-Puissant. Et l'autre, bien sûr, Caïn, son frère, va faire de même de la terre. Il va donner quelque chose de la terre de meilleur. Mais lorsque le cœur n'y est pas, on pourra faire des sacrifices. On pourra prier le Seigneur. Si le cœur n'est pas, tu ne pourras jamais être exaucé. Parce que c'est tout se créa, bien sûr, c'est dans ton cœur. Tout se passe dans ton cœur. Parce que les mauvaises pensées, les mauvaises choses, c'est toujours à l'intérieur de notre cœur qui se passe. C'est dans notre esprit. Malgré qu'on peut faire la belle figure devant les autres, mais à l'intérieur, Dieu le voit, Dieu le connaît. Bien sûr, Abel, Caïn, c'était deux mêmes frères, c'était les frères. Mais bien sûr, allez voir, ils travaillaient pareil pour Dieu. Mais c'est à l'intérieur du cœur. Lorsqu'on donne pour Dieu, de quelle façon tu travailles pour Dieu, de quelle façon tu pries ton Dieu, et de quelle façon tu te places devant lui, de quelle façon tu pries ton Dieu. Est-ce que tu le pries pour recevoir, ou est-ce que tu le pries simplement des lèvres? Parce qu'il y a des prières des lèvres. Il y a des prières qui ne passent pas le plafond. Il y a des prières avec une foi qui, bien sûr, qui se crée à l'intérieur sur le Saint-Esprit, qui bouleverse notre cœur, qui parle à notre vie, il rentre à l'intérieur de nous-mêmes, et puis il nous pousse à prier. Parce que, bien sûr, c'est le désir de notre cœur. C'est le désir que Dieu crée dans notre cœur de le prier. Oui, Seigneur, tu connais mon désir. Oui, Seigneur, je veux t'apporter le meilleur de mon âme. Je veux t'apporter le meilleur de mon cœur. Alors, Seigneur, tu le fais ce matin. Et vous savez que Abel, lorsque Dieu va faire, bien sûr, Abel fut berger, puis il va donner bien sûr, en holocauste, il va offrir cette jeune brebis pour Dieu. Dieu, bien sûr, va regarder, puis il va être agréable. Il va porter, bien sûr, des yeux favorables à bien sûr, à cette offrande. Mais lorsqu'il va se tourner vers Caïn, il va dire que, bien sûr, il va regarder Caïn, et ce n'était pas agréable, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon ce qu'a offert, bien sûr, Caïn. Peut-être quelque chose qui était beau de la terre, quelque chose de bon, peut-être ce qu'il avait de mieux pour bientôt offrir à Dieu. Mais son cœur n'était pas. Son cœur n'était pas. Et peut-être ce matin tu peux prier, mais si ton cœur n'est pas, tu pourras bien sûr prier pendant des centaines d'années, peut-être des mois, des années. Mais tu ne vas jamais être exaucé. Parce que si Dieu regarde, bien sûr, ton cœur, comme il a regardé Caïn, alors comment tu pourras t'exaucer? Parce que ta prière que tu dresses à Dieu, il faut qu'elle soit sincère, vraie, véritable. Voilà ce que Dieu veut, et puis il regarde à l'intérieur, parce que c'est lui qui les sonde nos cœurs et nos reins. Mais par son amour, ce matin, il veut regarder, puis il veut ôter, alléluia. Il veut te donner cette force ce matin. Alors, si tu veux prier pour ton mari, ou prier, bien sûr, pour l'un, pour l'autre, et c'est dans ton foyer à toi, Dieu est capable de changer les circonstances de la vie. Et dans Hébreu, chapitre, je terminerai par ce texte, Hébreu 11, verset 4, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent que celui de Caïn. Donc, parce qu'Abel était vrai dans son cœur. Abel était vrai. Ah, il ne paraissait pas ce qu'il n'était pas, mais il paraissait ce qu'il était. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui paraissent ce qu'ils ne sont pas. On peut faire la belle figure, et puis on peut être bien sûr quelqu'un, on voudrait bien sûr paraître, mais on n'est pas vrai. Et puis si nous ne sommes pas vrais, bien sûr ça ne marchera pas avec Dieu. Tu pourras tromper les serviteurs, tu pourras tromper bien sûr ton serviteur ou d'autres, mais tu ne pourras jamais tromper la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais tromper le Saint-Esprit.
Tu ne pourras pas jamais tromper Jésus-Christ et tu ne pourras pas tromper l'Éternel, le Tout-Puissant. Mais ce matin, peut-être que tu veux sortir, alors n'oublie pas de te armer ce matin de toutes les armes que Dieu a placées devant toi. Parce que tu les as, les armes. Ils sont placés devant toi et peut-être il te manque peut-être ce matin les armes. Peut-être il te manque, je ne sais pas, peut-être la cuirasse. Je ne dis pas, bien sûr, le casque, parce que le casque, c'est grand, c'est le salut. C'est le salut de son âme, c'est d'être ôté de la parole de Dieu. Mais je ne pense pas ce matin que Dieu va nous enlever de son livre de vie. Mais il est capable de le faire. Mais ce matin, il connaît notre cœur, il connaît ton cœur à toi. Il connaît ta vie. Alors ce matin, si il te manque peut-être quelque chose sur ton armure, mais demande à Jésus ce matin. Demande à Dieu, il est capable de te bénir et de te fortifier. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Demandez à Saint-Louis de me mener dans la prière. Faisons, Seigneur, nous devons être armés dans notre vie, Seigneur. Nous devons être semblables, Seigneur, et bien, à l'image de toi que tu nous donnes, de ressembler, Seigneur, en marchant dans la fidélité de ta parole, dans la droiture de ta parole, dans l'enseignement de ta parole. À ne pas, Seigneur, et bien, montrer ce que nous ne sommes pas, Seigneur. À ne pas, Seigneur, et bien, imiter l'homme. Nous voulons imiter Dieu. Amen. Pas, Seigneur, eh bien, parce qu'une chose est bien ou paraît bien, Seigneur, de le faire, pour te montrer, nous voulons être vrais simplement et toi, Seigneur, les cœurs. Je te demande, Seigneur, de pouvoir nous bénir ensemble ce matin. Que chacun puisse être vrai, Seigneur. Que chacun puisse, Seigneur, eh bien, se saisir des armes que tu donnes. La prière, Seigneur, aussi, premièrement, dans cette église. Parce que chacun a besoin de te prier ce matin. Chacun a besoin de te louer. Je te demande, Seigneur, d'étendre tes mains, à bénir, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci de cette matinée, ces instants. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Et tu veux bénir, tu veux donner, Seigneur. Tu veux donner le réconfort, Seigneur, là où il y a la peine, Seigneur. Tu veux mettre, Seigneur, mon Dieu, il y a l'espérance dans le cœur de tes enfants. Tu veux mettre, Seigneur, la force, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur, à travers le Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, à recevoir ta parole, à la comprendre et à la mettre en pratique. Seigneur, et bien qu'ensemble ce matin nous puissions te louer. Ensemble ce matin nous puissions te prier, Seigneur, parce que tu es dans ce lieu. Je te rends gloire et grâce et te dis merci, Seigneur. Et que l'Église proclame, Seigneur, et bien ta sainte présence. L'Église, Seigneur, te remercie pour tes bienfaits. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen.